Il y a une phrase de Cocteau que j'aime bien qui dit « Les miroirs devraient réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images ». Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur, on se dit souvent qu'on est les miroirs de la société, on est les miroirs du monde. Tout l'enjeu maintenant avec les crises écologiques, c'est que le monde change tellement vite qu'on se pose la question de comment réfléchir ce monde, comment le représenter de la manière la plus juste. Bonjour, je m'appelle Lucie Trémolière, je suis autrice et formatrice dans la transition écologique du secteur audiovisuel et formatrice notamment sur la formation Écrire quand le monde brûle avec EcoProd et S comme scénario, à destination des scénaristes, des chargés de développement et des directeurs littéraires. Est-ce que le dérèglement climatique et l'écologie sont bien représentés au cinéma? Il y a eu une étude récente qui a été faite sur les 250 films américains les plus rentables des 10 dernières années. Dans moins de 10% des cas, le dérèglement climatique existait et un personnage était au courant. Les crises climatiques et les transitions écologiques en général sont sous-représentées. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles sont souvent mal représentées. Quels sont les clichés qu'on retrouve dans la fiction autour de l'écologie et du dérèglement climatique? Beaucoup de clichés d'écriture qui interviennent quand on parle d'écologie. Il y a évidemment le fait que dans la majorité des cas, ces questions-là sont portées par des personnages militants, alors que dans la vraie vie, il y a plein de gens qui s'engagent à différents niveaux, il y a plein de gens qui sont touchés à différents niveaux, et eux, on les voit très peu. C'est pas un problème en soi, mais le problème, c'est que souvent, ces militants, ils vont être aliénisés. Le militant, ça va être l'autre, il va être en marge de la société, et du coup, l'identification va être très compliquée, il va souvent être ridiculisé, avoir les cheveux bleus et être insupportable, alors qu'en fait, ces questions-là nous touchent tous. Il y a aussi des clichés sur quand on représente par exemple une catastrophe naturelle. Je pense par exemple à Don't Look Up, où d'un coup les gens vont péter des vitrines, ils vont tout faire brûler, ils vont se retrouver à piller des magasins et tout, alors qu'on se rend compte que la plupart du temps, quand il y a une catastrophe naturelle, les gens s'entraident. Et la question du coup pour nous, c'est où est-ce qu'on trouve l'histoire à raconter? Où est-ce qu'on trouve le conflit? Où est-ce qu'on trouve une histoire intéressante? Parce que bien sûr, il y a plus de drama évident quand la maison brûle et que les gens meurent et qu'ils se battent pour survivre. Mais est-ce que c'est les histoires qu'on a envie de continuer à raconter aujourd'hui? Si oui, comment on fait pour trouver d'autres personnes qui les portent, et sinon, qu'est-ce qu'on raconte? Donc c'est tout l'enjeu de la question de écrire quand le monde brûle, donc comment écrire dans un monde qui change aussi rapidement, mais aussi comment écrire dans un monde qui nous fait peur, comment regarder vraiment dans l'œil de la bête. Et là, la question revient de comment écrire ensemble, parce que le faire seul, c'est très difficile. Ça veut dire regarder en face un monde qui est objectivement mortifère, et comment on fait pour utiliser la fiction pour ramener de la vie, ramener du vivant dans ce monde qui a l'air de s'effondrer autour de nous, mais qui pour l'instant ne s'est pas effondré.